Alors pour les intimes, c'est le SCS, le Sprinter Club Sarreguemines. Et dans quelques jours, le 1er décembre, le club aura 25 ans. Mais pour vous, ça représente plus d'un quart de siècle. Oui, tout à fait, plus d'un quart de siècle. Sprinter Club depuis 25 ans, effectivement. Mais le vélo est bien implanté dans la cité depuis le début du XXe siècle, je pense au niveau de 1903-1904, la date de la création de la première pédale sarregueminoise. Ensuite, il y a eu différentes dénominations comme le Serena Club, et puis ça a donc évolué jusqu'à l'intitulé actuel qui est le Sprinter Club de Sarreguemines. Aujourd'hui, Sprinter Club. Et alors aujourd'hui, vous comptez combien de membres ? Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes? Est-ce qu'il y a aussi des femmes? Il n'y a pas beaucoup de femmes d'habitude dans le vélo. Hein. Oui, mais quand même, là, effectivement, on attire quand même de plus en plus des athlètes féminines. Et puis voilà, bon, c'est vrai, on oscille autour de 3 ou 4 féminines, mais c'est déjà pas mal. C'est un début qui est plutôt prometteur. En tout cas, ce sont des filles qui sont très, très engagées. Et au total, combien de membres? 70 membres. 70 membres, on compte en ce moment à peu près 70 membres et c'est en constante progression. Puisque justement nous avons fait la part belle à l'accueil des jeunes. Hein. Donc voilà, notre grand projet, c'est la création d'une école de vélo. Notamment alors vous l'avez mis en place l'année dernière. Tout à fait. Elle fonctionne comment? Ça a lieu quand? Est-ce que les enfants peuvent vous rejoindre? Bien sûr, c'est ouvert tous les mercredis après-midi. Actuellement, à l'étang de Beau Soleil, à 15 h, on se retrouve pour une séance de cyclocross. Hein. Donc c'est une séance qui se compose d'une partie technique, bien sûr, spécifique au cyclocross, donc comment rouler un peu dans la boue, dans l'herbe, mais on fait aussi de la préparation physique. Hein, le vélo, c'est un sport complet, et pour préparer les enfants, on leur fait faire un peu de footing, des mouvements pour renforcer l'ensemble du corps. Et sur le reste de la saison, donc printemps-été, on roule sur la route, on fait des exercices aussi d'habileté sur le vélo, avec des cônes, des parcours, un peu comme au foot finalement, et puis aussi de l'entraînement physique, parce que le vélo c'est évidemment très physique aussi. Et puis aussi les premières compétitions, et notamment l'an dernier? Bien sûr, il y a des courses régulièrement, presque tous les week-ends. Et nos jeunes ont déjà brillé, gagné des courses, sont régulièrement sur les podiums. On a dans la région une représentation de plus en plus visible et qui monte aussi en qualité. On est au stade de la construction de l'équipe, donc on progresse, on apprend, on regarde ce que font les autres grands clubs dans la région. C'est dans les Vosges et en Alsace qu'il y a les plus grosses écoles du cyclisme. Alors l'école pour les jeunes, ils sont combien à peu près pour le moment, et c'est de quel âge à quel âge? Nous avons 13 licenciés actuellement, donc c'est le seuil qui nous permet de nous faire labelliser école de cyclisme. Donc le dossier est en cours, Hubert a travaillé là-dessus. Et ça commence en catégorie U7, c'est-à-dire sur les enfants qui ont à partir de 7 ans en compétition, jusqu'en U13, c'est-à-dire les catégories jusqu'à 13 ans. Donc voilà, il y en a. Benjamin, minime Benjamin, voilà, c'est les anciennes appellations. Et puis vous le disiez, donc la prochaine étape, c'est le label officiel. C'est facile à décrocher, ça? C'est très administratif? Oui, enfin bon, il y a un projet à écrire. Il faut démontrer un petit peu notre engagement dans cette voie-là. Et oui, effectivement, il y a une date butoir là au mois de décembre. Le dossier doit être présenté à la Fédération française de cyclisme qui va, je l'espère, pouvoir labelliser notre projet. Voilà. On a parlé à l'instant des premières compétitions des jeunes, mais en fait, les membres du Sprinter Club de tous âges participent à des compétitions. Quel est un peu le palmarès du club? Eh bien, en fait, comme l'a évoqué Ludo, effectivement, chez les jeunes, on a vraiment de beaux résultats avec des victoires, des podiums régulièrement. Mais là, même chez les seniors, dans les catégories élites, rien que dimanche dernier, il y avait un cyclocross qui était proposé à Dame-Levière, qui a été remporté par un sociétaire de notre club. On en est particulièrement fiers. Voilà. Et puis il y a les compétitions auxquelles vous participez, il y a aussi les compétitions que vous organisez ou co-organisez dans le secteur, le Grand Prix de Sarreguemines, le Grand Prix cycliste de la communauté d'Aglo, ça c'est sur route. Ouais. Et puis samedi, vous organisez le championnat de Moselle de cyclocross. Alors ça va se dérouler comment? Alors le cyclocross,
pour ceux qui ne savent pas, ce sont ces gens qui courent avec le vélo sur le dos, hein, qui grimpent les escaliers pour franchir les obstacles. Parfois, il y a des planches, il y a des passages dans des bacs à sable. Et ensuite, il faut sauter sur le vélo et aller le plus vite possible sur un terrain qui est bien souvent constitué d'herbe, de boue, surtout en ce moment. Oui, cette semaine, ça s'annonce bien boueux. Complètement, voilà. Et donc, c'est assez spectaculaire quand même. C'est un sport qui est très spectaculaire, très physique et qui remporte quand même un certain succès puisque de plus en plus de jeunes sont prêts à être adeptes de cette discipline qui prend beaucoup d'essor dans l'est de la France, mais également... surtout, ça nous vient de la Belgique, c'est bien sûr, c'est eux un petit peu la terre de développement de cyclocross, mais qui se développe de plus en plus et qui est de plus en plus plébiscité par pas mal de sportifs. Et ce qui est génial, c'est pour les spectateurs, c'est que c'est un tracé court où ils peuvent vraiment voir plein de choses. Ça se passe à Beausoleil ? À Beausoleil, voilà, effectivement. À proximité de l'aire de jeu de Beausoleil. Et on a estimé que 75% du circuit peut être observé d'un seul point. Voyez-vous, sur le haut de cette aire de jeu Beausoleil, on peut suivre les évolutions des coureurs durant, ça dure une heure maximum la course élite. Voilà. Et donc rendez-vous samedi. Mais en attendant, il y a déjà un autre événement cette semaine. Oui, tout à fait. Alors justement, en levée de rideau ou en préambule, comme on voudra, le jeudi 16 novembre aura lieu le deuxième cyclocross de sport adapté. Donc là, il est ouvert aux personnes qui sont scolarisées dans les établissements médico-sociaux et qui pourront s'exercer sur le circuit qui va être utilisé le 18 novembre pour ce fameux championnat de Moselle. Donc le but, c'est de faire du vélo inclusif au Sprinter Club. Complètement. Voilà, on a été labellisé encore une fois par la Fédération française de sport adapté. Et donc on est sensible à la cause des personnes en situation de handicap. Et on leur propose des activités physiques, voire même des compétitions comme celle qu'on va proposer jeudi matin. Ça sera peut-être sous la pluie, ça sera sans doute avec de la boue, parce que le vélo, c'est par tous les temps, aussi bien sur route que dans la boue, c'est ça ? Complètement, ouais. Alors ça nous permet aussi de garder les licenciés pieds à l'étrier, de façon à ce qu'ils traversent l'hiver avec leur vélo. Ok, et on va justement regarder les prévisions météo pour demain. Merci beaucoup d'avoir été nos invités aujourd'hui. Bon cyclocross jeudi et surtout samedi. Et puis si vous avez de la chance, la météo va peut-être s'améliorer pour les spectateurs. Mais quoi qu'il arrive, il y aura de la boue.